Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour les épaules. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Debout, face au mur, les avant-bras sur le mur, vous glissez doucement vos avant-bras vers le haut, puis vous revenez à la position de départ. Vous vous assurez que vos avant-bras demeurent parallèles du début à la fin de l'exercice et vous respirez librement. Vous adaptez l'amplitude de vos mouvements à vos propres capacités physiques. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, face au mur, les avant-bras sur le mur, les coudes fléchis à environ 90 degrés, vous approchez votre corps du mur pendant quelques secondes, puis vous faites le mouvement inverse en éloignant votre tête et votre tronc du mur. Cet exercice a pour objectif de mobiliser les omoplates, ce glissement des omoplates sur votre cage thoracique, et vous pouvez aussi rapprocher ou éloigner vos avant-bras, ce qui modifie le niveau de difficulté. Pendant tout l'exercice, vous respirez librement et vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. En position assise ou debout, vous faites des mouvements de ciseaux en gardant les bras à l'horizontale, vous les faites à votre rythme, plus ou moins rapidement, et vous respirez librement pendant l'exercice que vous ferez pendant 60 secondes. Main jointe, vous allez lever les bras le plus haut possible, puis vous allez redescendre lentement. Vous faites l'exercice dans l'amplitude articulaire qui correspond à vos capacités physiques. L'amplitude sera peut-être limitée par la douleur ou par la raideur. Alors, il est bien important, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas augmenter la douleur. En présence d'une capsulite, il y a par définition une raideur articulaire. Alors, on doit entrer légèrement dans cette raideur sans toutefois détériorer la condition. Je vous le disais, les exercices peuvent souvent se faire dans différentes positions. L'exercice de flexion antérieure peut aussi se faire coucher sur le dos. Je vous encourage à faire l'exercice parfois en position assise, comme vous le voyez, et parfois couché sur le dos. D'une journée à l'autre, variez les positions des exercices.
En position assise, vous levez votre bras à plus ou moins 90 degrés, vous inclinez votre tête à gauche, vous maintenez le coude tendu, le poignet et les doigts en extension, puis vous expirez en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant la position de la tête et du membre supérieur. Vous pouvez également faire une flexion des doigts pour relâcher légèrement la tension ou maintenir cette position pendant 60 secondes. Souvenez-vous que vous devez maintenir baisser votre épaule gauche, que vous devez adapter le niveau de difficulté à vos propres capacités physiques et prendre une pause quand vous le souhaitez. Et on prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous allez incliner la tête à droite et lever le bras gauche à plus ou moins 90 degrés. Vous maintenez une extension du poignet, une extension du coude et vous expirez en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant votre ventre. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez prendre une pause quand vous le souhaitez, faire une flexion des doigts, une flexion du poignet, relâcher la tension pendant quelques secondes si vous en sentez le besoin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, muni d'un poids ou d'une boîte de conserve, vous levez le bras à 90 degrés, le bras droit, le coude tendu, puis vous effectuez un mouvement très lent de flexion du poignet, suivi d'un mouvement d'extension très rapide. De cette façon, on stimule les extenseurs du poignet de façon excentrique et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice avec l'autre bras. Faisons maintenant le même exercice mais avec le bras gauche, le coude tendu, le bras levé à 90 degrés. Vous effectuez une flexion lente du poignet gauche, puis vous faites une extension rapide avec le poignet. Assurez-vous que le mouvement ne s'effectue pas avec le bras, mais bien avec les muscles du poignet. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Dans une position confortable, vous serrez avec les doigts de la main droite une grosse balle
pendant quelques secondes, puis vous relâchez. Assurez-vous que les 5 doigts exercent une certaine force sur la balle, incluant le pouce et incluant le 5e doigt. Je vous recommande également de varier régulièrement la grosseur de la balle. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice avec la main gauche. Je vous rappelle que les 5 doigts doivent fournir un effort et de varier régulièrement la grosseur de la balle. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, muni d'un poids ou d'une boîte de conserve, vous levez le bras à 90 degrés, le bras droit, le coude tendu, puis vous effectuez un mouvement très lent de flexion du poignet, suivi d'un mouvement d'extension très rapide. De cette façon, on stimule les extenseurs du poignet de façon excentrique et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice avec l'autre bras. Faisons maintenant le même exercice mais avec le bras gauche, le coude tendu, le bras levé à 90 degrés. Vous effectuez une flexion lente du poignet gauche, puis vous faites une extension rapide avec le poignet. Assurez-vous que le mouvement ne s'effectue pas avec le bras, mais bien avec les muscles du poignet. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Dans une position confortable, vous serrez avec les doigts de la main droite une grosse balle pendant quelques secondes, puis vous relâchez. Assurez-vous que les 5 doigts exercent une certaine force sur la balle, incluant le pouce et incluant le 5e doigt. Je vous recommande également de varier régulièrement la grosseur de la balle.
Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice avec la main gauche. Je vous rappelle que les 5 doigts doivent fournir un effort et de varier régulièrement la grosseur de la balle. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'exercices présentés dans cette vidéo-ci, dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Shh.